Mystère de Dieu. L'agent secret. On associe souvent les espions à des films comme 007 ou Mission Impossible. L'histoire de la guerre a laissé des récits incroyables d'événements réels où un groupe d'agents, au cours de ces guerres, a réussi à obtenir des informations qui ont aidé leurs nations respectives à vaincre un ennemi qui les menaçait, ou du moins à obtenir de l'aide pour une action militaire et à renverser la situation en faveur du gouvernement qui a envoyé les espions. On imagine généralement un agent secret comme quelqu'un qui infiltre les rangs ennemis, qu'ils soient militaires, politiques ou même industriels. Il leur fait croire qu'ils font partie de son équipe, sans se révéler ni révéler ses intentions. Ces individus endossent généralement un rôle étranger à leur véritable identité, et si l'espion est compétent, il parvient à tromper ses ennemis. Des histoires d'espions remontent à 1500 avenue Jésus-Christ, qui racontent l'histoire d'un espion à la cour du roi Hammurabi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aventure du plus grand espion de l'histoire, si compétent qu'il n'est même pas reconnu comme tel aujourd'hui, mais qui a changé le destin de l'humanité. Genèse 3h15 relate la condamnation d'Adam, Ève et du serpent pour avoir désobéi à Dieu. Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Ici, celui qui écrasera la tête du serpent est la descendance d'Ève. Il est urgent de souligner que le serpent n'est pas un animal, mais un esprit, l'esprit du mal qui pousse les hommes à désobéir à Dieu. Alors, comment est-il possible qu'un fils d'Ève, fait de chair et de sang, puisse écraser et détruire un esprit qui n'a véritablement aucune substance? En vérité, et en appliquant le bon sens, le seul qui puisse détruire cet esprit est Dieu lui-même. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Le serpent sera détruit par un fils d'Ève. En revanche, le héros capable d'un tel exploit serait mordu, blessé par le serpent. Et que se passe-t-il si un serpent vous mord? Vous mourrez. Cela paraît très injuste, mais deux des desseins de Dieu s'accomplissent dans cette sentence. Premièrement, le châtiment du malin, et pour le serpent, sa destruction définitive. Personne ne peut nier que la sentence est juste. Et deuxièmement, le dessein de Dieu est de sauver les descendants d'Adam et Ève, qui devaient mourir parce qu'on leur avait annoncé qu'ils mourraient le jour où ils mangeraient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En réalité, l'épreuve aurait pu être tout autre. Le péché était la désobéissance à Dieu. Méditons un instant sur le fait que, depuis que Dieu les a avertis dans Genèse 2h17, on peut dire qu'Adam savait dès cet instant ce qui était bien et ce qui était mal. Le péché qui lui a coûté la vie était la désobéissance au commandement de Dieu. Mais Adam n'est pas mort, il a vécu plus longtemps. Adam est mort parce qu'il est une créature à deux composantes, l'une matérielle, limitée, et l'autre spirituelle, le souffle de Dieu. Cette dernière composante lui confère la caractéristique de pouvoir être éternel. À partir de ce moment, Adam ne pouvait plus être en présence de Dieu, ni dans le monde matériel, ni dans le monde spirituel. Il fut donc chassé et les portes du paradis se refermèrent sur lui. Ainsi, nous devons comprendre que la mort est la séparation éternelle d'avec Dieu. Jésus nous l'a enseigné dans Jean 5, 28-29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Dieu veut que ses enfants et leurs descendants ne meurent pas. Il veut les retrouver malgré leur trahison, non seulement envers Adam et Ève, mais envers tous leurs descendants. Mais ce que Dieu dit doit s'accomplir, car c'est juste. Dieu, qui sait tout et peut tout, décide d'offrir un sacrifice expiatoire afin qu'un autre meure à la place de ses enfants pécheurs. Or, tout homme qui mourrait à cause de ses péchés, et non à cause des péchés de l'humanité entière. Il faudrait qu'il soit un homme sans péché. Les deux desseins de Dieu sont accomplis par la même personne, un homme sans péché et Dieu incarné. Ce héros était appelé le Messie. Selon ce que Dieu nous enseigne, il n'a jamais été un guerrier, un soldat ou un dirigeant comme les humains. La présence du Messie sur terre nécessitait un plan précis, car le mal voudrait le détruire pour qu'il ne lui écrase pas la tête. De plus, si l'humanité n'obéit pas fidèlement à Dieu, chaque individu répétera le péché d'Adam, trahissant Dieu. Et le sacrifice du Messie pour ce pécheur ne serait plus valable, car si nous agissions avec orgueil et rébellion contre Dieu, nous nous condamnerions à nouveau à la mort éternelle. Ainsi, le Messie devrait inviter les humains à le suivre dans l'obéissance à Dieu, à se comporter conformément à ce que Dieu attend de nous. Il devrait le faire non seulement par ses paroles, mais aussi par son exemple. Le plan commençait,
Une femme était nécessaire pour être la mère de Dieu, afin que Dieu devienne humain. Une famille était nécessaire pour protéger la femme. L'enfant divin avait besoin d'un père pour l'accepter, le protéger, l'élever et lui apprendre à être un homme, car nombre des actions du Messie seraient désormais transmises par ses neurones matériels et son raisonnement appris. Nous devons donc partager avec cette famille la connaissance que Dieu a destinée à toute l'humanité. Mais comment cette famille vivrait-elle selon les commandements de Dieu au sein d'un monde qui ne connaissait littéralement pas Dieu et vivait en rébellion ouverte aux commandements qu'il ordonne et qui garantissent les droits de tous les êtres humains et de tous les peuples? Eh bien, la famille devait exister au sein d'un peuple qui connaissait Dieu. Or, pour donner naissance à un peuple, il faut d'abord une personne et sa famille. Tout au long de l'histoire, Dieu a été maintes fois déçu par l'humanité, allant même jusqu'à la détruire comme à l'époque de Noé. Mais Noé a trouvé grâce à ses yeux. Dieu a épargné sa vie et celle de sa famille, afin qu'il puisse reconstruire l'humanité. Après de nombreuses années, il a trouvé Abraham, que l'on a appelé le père de la foi, mais qui est en réalité le père de l'obéissance, car il n'a pas voulu déplaire à Dieu, même si cela lui a coûté ce qui lui était le plus cher, la vie de son fils. Il s'avère qu'à partir d'Abraham, Dieu a d'abord miraculeusement élevé une famille, puis un peuple pour lui. Dieu allait maintenant se faire connaître aux descendants d'Abraham, qu'il voulait voir naître et devenir humains. Les descendants d'Abraham connurent Dieu d'abord par ses manifestations miraculeuses lorsqu'il les fit sortir d'Égypte, puis par les commandements et les enseignements qu'il leur donna. Mais ils furent effrayés par sa puissance et sa force. Le seul moyen pour eux de connaître Dieu était donc que Dieu communique avec eux. Dieu décida de parler à son nouveau peuple par l'intermédiaire de messagers appelés prophètes, qui démontrèrent non seulement qu'ils parlaient au nom de Dieu, car leur prophétie s'était accomplie, mais aussi par des actes miraculeux qu'aucun être humain n'est capable d'accomplir. Dressons une liste. Les femmes, la famille, le patriarche, les personnes éduquées par Dieu et les prophètes. Le Messie n'était pas réservé à sa famille et à son peuple, il était destiné à tous les descendants d'Ève, de toute nation, langue et race. C'est ce que Dieu avait promis à Abraham dans Genèse 22h18. En ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre, parce que tu as obéi à ma voix. Ainsi, Dieu voulait que ces nouveaux messagers puissent voyager à travers le monde. Il a créé un grand royaume couvrant la quasi-totalité de la terre habitée, sans frontières intérieures, avec une langue connue dans le monde entier, d'où l'Empire romain. Nous savons par les évangiles que le malin a tenté de détruire Jésus, d'abord en le tentant de trahir Dieu comme Adam et Ève. Il ne savait pas d'à qui il parlait. Puis il a réussi à se faire rejeter et persécuter par les chefs de son peuple, et finalement, il a fait en sorte qu'un de ses disciples le trahisse et l'assassine abominablement sur une croix, versant son sang comme les agneaux des holocaustes du temple de Jérusalem. Tout cela avait déjà été anticipé par Dieu, et la description de ce qui allait se produire était écrite dans l'Ancien Testament. Satan a peut-être pensé qu'en le tuant, il serait en sécurité, mais il n'a jamais réalisé que le Messie est Dieu lui-même et ne pourrait jamais le détruire. Les disciples de Jésus ont réalisé qu'ils avaient mangé, discuté, ri et travaillé à ses côtés. Ils l'avaient vu guérir les aveugles, les boiteux, les muets et les paralytiques, chasser les démons, ressusciter les morts, ordonner à la mer de se calmer et de s'apaiser. Ils l'avaient vu marcher sur la mer et multiplier 5 pains et 2 poissons pour nourrir plus de 5000 personnes. Ils avaient marché aux côtés de Dieu lui-même. Maintenant, ils devaient apporter le message du salut à tous les peuples. Il était logique que le malin les persécute, ainsi que tous les disciples de Jésus. Curieusement, plus il les persécute, plus ils se multiplient. Si le Messie n'était pas Dieu lui-même, il ne pourrait pas détruire le malin. Par conséquent, quiconque n'y se fait n'a pas pleinement compris les plans de Dieu. Heureux celui qui découvre qui est le plus grand agent secret du monde et le suit, car il sauvera sa vie et son éternité des griffes du malin. Le jour de la destruction totale du malin et de ses armées est proche. La question est de savoir si vous ressusciterez pour la vie dans le royaume de Dieu ou pour la damnation. Je vous recommande de décider pendant que vous êtes encore en vie. Personne ne sait quand cela prendra fin. Si vous avez apprécié notre vidéo, vous nous seriez très utile en l'aimant, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Cette chaîne n'est pas monétisable, mais nous avons besoin de votre soutien pour continuer à créer des vidéos.